Laissez-moi maintenant vous donner en quelques mots mon puissant témoignage. En décembre 1980, j'étais dans des pays africains. Le dernier pays était au Ghana, dans la ville d'Accra. Et j'ai dû y passer la nuit dans un très mauvais hôtel parce que j'étais arrivé trop tard. Et j'ai eu 4 piqûres de la mouche tsetse qui transmet la malaria. Et je suis revenu de ce voyage fin décembre avec la malaria tropicale. J'ai été immédiatement transporté à l'hôpital et les médecins ont fait tout ce qui pouvait être fait. Mais ensuite, à la mi-janvier 1981, l'équipe médicale est venue me voir dans la chambre ce lundi-là. Seulement quelques-uns, le professeur Becker et un autre médecin et 2 autres infirmières. Et ils ont regardé le rapport et ont simplement dit, c'était le docteur Becker qui a dit, nous sommes désolés, il n'y a rien à faire. Les globules rouges ont été rongés. Ils sont en dessous de 50%. Ils vont vers 40%. Il n'y a plus rien à faire. Nous devons prendre congé de vous. Et puis, le mardi est arrivé et une grande équipe est arrivée, plusieurs médecins, et ils ont relu et ont dit à peu près la même chose. Il n'y a rien à faire. Nous sommes désolés. Et ils sont partis. Et puis est venu le mercredi où ma femme n'a dit au revoir qu'en 2 ou 3 minutes. Et puis est venu le jeudi où 2 infirmières ont poussé mon lit d'hôpital dans la chambre de la mort. Un rideau ici et un rideau là, un à droite, un à gauche. Et à droite, il y avait quelqu'un à l'agonie. Oh mon Dieu, quelle parole cet homme a utilisée. C'est impossible à rendre. Mais j'étais allongé là-bas, simplement en sécurité, en Dieu. Et j'ai dit, Seigneur bien-aimé, si je viens à toi maintenant, comment me tiendrai-je devant toi? Et à l'instant d'après, j'ai été retiré de mon corps et amené dans la gloire. J'ai assisté à l'enlèvement. J'ai vu la troupe vêtue de blanc. Tous étaient jeunes. Toutes les sœurs avaient de longs cheveux qui pendaient en arrière. Tous les frères, tout était là. Et les vêtements brillaient. Ils n'étaient pas seulement blancs, ils brillaient. Oh, je pourrais vous décrire et vous restituer toute la procédure. Tous les yeux étaient d'abord tournés comme s'ils tournaient vers l'ouest. Puis, tous se tournèrent vers l'est. Puis, tous se tournèrent vers le haut.
Et voici que l'instant d'après, nous avons été soulevés de la terre, c'est-à-dire que nous étions rassemblés tous dans le domaine aérien et que dans l'air, et nous avons été soulevés de là. Et après, on ne peut pas dire, mais après quelques instants, quelques moments, j'ai regardé encore un peu plus haut et j'ai vu la nouvelle Jérusalem. Oh, c'était le plus grand jour de ma vie. À la mi-janvier, ce vendredi-là. Que le Seigneur soit simplement remercié pour le fait que je n'ai pas seulement assisté à des services de guérison, mais que j'ai moi-même vécu une guérison divine. Que le Seigneur soit remercié. Frères et sœurs, soyez fortifiés, soyez bénis. Vous les malades, soyez guéris par la puissance de Dieu, par le sang versé sur la croix à Golgotha. Et nous chantons, il y a de la puissance dans le sang, il y a de la puissance dans le sang. Et vous êtes guéris, vous êtes sauvés et vous appartenez à Jésus-Christ. Remerciez Dieu pour la rédemption totale, pour le dernier message, pour ce que Dieu a fait en notre temps. Remerciez-le déjà maintenant pour ce qu'il va encore faire. Et nous sommes dans une grande attente et nous serons témoins de tout ce que Dieu fera encore. Loué soit son nom glorieux.